Je m'appelle Keiichi Yamakawa. Je suis un gamer décontracté qui ne se sent pas du tout coupable de sécher l'école. Il m'arrive de me coucher tard pour jouer, il m'arrive de ne pas aller à l'école les jours où les jeux sont en vente, et je suis un pro de l'école buissonnière. Mais je ne sèche jamais mes études. J'ai réussi à me lever aujourd'hui, mais pour être honnête, je suis plutôt endormi. Je ne fais pas de streaming, mais je suis en train de faire des combats de rang, donc je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois aussi faire mes devoirs pour que mes parents ne se fâchent pas. Donc encore une fois, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est à ce moment-là que tomber sur cette personne est embêtant. Alors il vaut mieux aller à l'école à un rythme tranquille. Yamakawa, tu vas te faire renverser par une voiture en te promenant dans la rue comme ça. Et mince. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Je rencontre ce matin-là la personne que j'évitais désespérément. La présidente de l'école se tenait devant moi. Elle s'appelle Uchiyo Nanase. Elle n'est pas du genre à être droite et têtue. Elle est gentille et les enfants l'aiment bien. Non, c'est peut-être trop peu dire. Elle est aussi mignonne. Donc les garçons la réclament et elle a une bonne personnalité, donc les profs l'adorent. En d'autres termes, elle est complètement différente de moi. Je pense que tu as du potentiel, Yamakawa. Tu devrais faire plus d'efforts. Ouais, tu crois? Je dois partir d'ici, rentrer à la maison pour continuer ce jeu. Hé, de quel côté vas-tu? On va à l'école ensemble, non? Mais elle m'a bloqué le passage. Uchiyo n'est pas une amie d'enfance ou une camarade de classe. Pendant la première année de lycée, elle s'est assise à côté de moi et depuis, elle est sur mon dos pour mener une vie plus disciplinée. Au cours de la deuxième année, je pensais que nous serions transférés, mais nous nous sommes retrouvés dans la même classe. Donc ces tentatives pour me faire changer de mode de vie sont toujours d'actualité. Non mais qu'est-ce que je suis, maudit? Tu as probablement passé la journée d'hier à jouer à des jeux vidéo, pas vrai? T'as la tête sur les épaules. Et si tu t'efforces, je parie que tu pourrais entrer dans le top 10. Les jeux c'est ma vie. L'école est juste quelque chose que je suis obligé de faire. Pas de jeu, pas de vie. C'est tout. Dans ces livres de jeunesse, l'héroïne montre soudain un intérêt pour les jeux. Est-ce que c'est ce que nous voyons ici? Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a de si amusant dans les jeux, vraiment. Ah vraiment? Eh bien, c'est la réalité pour toi. Tu n'es pas obligé de jouer si tu ne veux pas, et en plus, je vis comme je veux. Comme je suis censé le faire. Ah, c'est bien d'avoir quelque chose qui t'excite autant, mais tu sais, Sa voix semble différente aujourd'hui. je t'envie d'avoir quelque chose que tu aimes. Quelque chose pour lequel tu ferais n'importe quoi. Tu sais, tant que j'ai ça, je n'ai besoin de rien d'autre. Ouais, je suppose. Ce n'est pas que je n'ai besoin de rien d'autre, mais j'ai choisi de ne pas en faire un drame. Pour être honnête, tu es parfaite. Tu t'entends bien avec tout le monde, tu es intelligente et belle, hors de ma portée, c'est sûr. Je parie que son mode de vie peut devenir un peu ennuyeux, voire un peu fatigant. Tu me montres de la compassion, là. Hein? Je vois que tu as un côté gentil, tu me donnes des doutes. Hein? Mais j'ai rien voulu insinuer en disant ça, tu sais! Et puis, est-ce que je suis vraiment hors de portée? Est-ce que mon physique est vraiment ton genre? Tu veux te rapprocher pour mieux me voir, c'est ça? Non, merci. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est soudainement transformée en diablesse. Désolée, je te faisais marcher. C'est fatigant de badiner avec une beauté enragée. Mais il semble qu'elle essayait trop fort pour une raison quelconque. Peut-être que tu devrais essayer de sécher les cours et de faire quelque chose que tu aimes, comme moi. J'ai juste sorti ça comme ça. Quelque chose que j'aime? Eh bien, maintenant que tu dis ça, je vais peut-être le faire. Elle a hoché la tête et a semblé réfléchir à ma suggestion. Je n'aurais jamais pensé que cette conversation causerait plus tard d'énormes bouleversements. La pause déjeuner est un moment où l'on peut clairement voir la hiérarchie de la classe. Les autres camarades de classe sont constamment autour d'Uchiyo. Cette rencontre du matin ressemble au jour et à la nuit. La belle et bien élevée Uchiyo fait plaisir à voir. Je ne pourrais jamais être dans cette position, mais elle, pas de problème. Du moins, c'est ce que je pensais. Nanase, il y a quelqu'un qui veut sortir. Quand est-ce que t'es libre? Libre? Je n'ai vraiment pas le temps maintenant. Vraiment? N'importe quand fera l'affaire. Même 1 heure. 1 heure, hein? Peut-être que je trouverai le temps. D'habitude, elle ignore ce genre de demande. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne se sent pas très bien aujourd'hui? Ah ben,
Je suppose que ça n'a rien à voir avec moi. D'accord, 1 heure. J'imagine que je pourrais te caser quelque part. Ça n'a rien à voir avec moi, mais je ne peux pas m'empêcher d'être agacé. J'en ai eu marre de ces pitreries et de cette beauté sans faille, et je me suis levé de mon bureau. Hé Ochio, viens avec moi pendant la pause déjeuner. C'était la promesse, n'est-ce pas? Après que je l'ai brusquement appelé, toute la classe s'est mise à murmurer. J'étais moi aussi un peu déconcerté, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. On en reparlera plus tard, d'accord? Elle a l'esprit vif, donc elle a un peu compris où je voulais en venir. Il fait super chaud aujourd'hui. Pour un gars qui passe son temps à jouer à l'intérieur, je me lèverais bien pour aller voir le temps qu'il fait. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que j'aille chercher un ballon de volley? T'es sérieuse? Tu mens pas, n'est-ce pas? Elle ne demande même pas pourquoi je l'ai interpellée. Elle parle comme si elle savait tout. T'as déjà entendu l'expression « la fin justifie les moyens » ? Selon les circonstances, le mensonge peut être un outil efficace. Je parie que tu as y pensé à l'instant même. Si tu veux me faire de l'exercice dans cette chaleur torride, tu ferais mieux de m'apporter l'océan. Même un génie ne pourrait pas exaucer ce vœu. Qu'est-ce que c'est que cette réplique? Tu dis toujours que je suis hétéroclite, que je suis belle et tout ça. Mais est-ce que tu pourrais arrêter avec ça? S'énerver en souriant, hein? Sympa. C'est un fait, n'est-ce pas? Je veux dire que tu parlais à ces types, hein? Ouais, je suppose que tu as raison. Mais pourquoi m'as-tu aidé à m'en sortir? Aucune raison, j'ai juste eu envie de le faire, c'est tout. Y a pas de sens profond à cela. Si je dis que c'est parce que j'étais énervé contre ces filles, elles pourraient se faire une fausse idée. T'en avais juste envie, hein? Elle semble être plongée dans ses pensées. Le lendemain matin, j'étais fatigué par un manque de sommeil dû à un jeu trop gourmand qui n'avait pas l'air de se dérouler correctement. Je suppose que le manque de sommeil est quotidien. J'ai un peu l'impression que tout est de la faute d'Uchiho, mais j'ai essayé de me sortir de ça de la tête. Bon, je suis un peu en retard de toute façon. Je ne la rencontrerai probablement pas. Yamaka! Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Il est un peu tard pour se rendre à la salle des fêtes et y aller avec le dégénéré de l'école, c'est pas possible. T'es arrivé plus tard que d'habitude. Alors j'ai pensé que tu avais pris un jour de congé. Il semblait qu'elle m'attendait. Allons-y ensemble. Oui, bien sûr. Si on ne veut pas être fatigué, il faut courir, non? Peut-être qu'on devrait courir? Hein? On n'est pas obligé de faire ça. On peut prendre le train, tu sais. Le train? Et de toute façon, la gare est dans la direction opposée. D'accord, prenons le bus alors. Eh, t'es devenue folle à force d'étudier ou quoi? C'est donc pour ça qu'elle a fait des erreurs toute la journée d'hier, pauvre fille. Mais tu veux bien arrêter de me regarder avec autant de pitié? Mais tu sais... C'est le conseil que tu m'as donné de toute façon. Je veux juste que tu m'escortes, c'est tout. Pourquoi ne pas demander à l'un de tes adorateurs? Attends une seconde. Est-ce qu'elle vient de dire conseil? Ça ne me dit rien qui vaille. Cela signifie que je vais sécher l'école aujourd'hui. T'es sérieuse? J'ai apporté beaucoup d'argent. Alors ne t'inquiète pas. Nous sommes à 2 heures de notre destination. 2 heures? 2 heures de train? Mais où diable allons-nous? Allons-y. Cette fille normalement sérieuse m'a emmené loin. Je suppose que c'est la première fois qu'elle va sécher l'école. J'ai pris le bus, j'ai acheté un billet et j'ai pris le train. Je suppose que j'aurais pu m'en aller, mais je me sentais mal pour elle, pour être honnête. Elle avait l'air de s'amuser beaucoup dans ce genre de voyage. Mais elle n'arrêtait pas de m'attraper les doigts ou de s'accrocher à mon sac. Elle ne voulait tout simplement pas me lâcher. Je suppose qu'elle se sent un peu frustrée. Alors elle n'aurait pas dû sécher les cours. Mais je n'ai rien dit. Waouh! C'est vraiment l'océan! Sérieusement, 2 heures de bus et de train. Moi et le meilleur élève de l'école avons séché les cours et sommes arrivés à la plage. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que je dis. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Je vois, tu n'y as pas réfléchi. Ok, rentrons à la maison. Quête terminée. Une seconde, laisse-moi réfléchir! D'accord, détends-toi. Bon, je l'ai vu s'agiter pour la première fois. Autant la suivre un peu. Honnêtement, je m'amusais un peu. Que dirais-tu de courir sur la plage? Hein, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une récréation d'école maternelle? J'ai acheté des jolis coquillages? Pas l'habitude de sécher les cours, hein. Je peux pas m'en empêcher. Je n'ai jamais fait ce truc de sécher l'école avant.
Pourquoi as-tu décidé de sécher l'école, de toute façon? Eh bien, c'est parce que... Tu n'as pas besoin de me le dire, mais si tu as des difficultés, je suis prêt à t'écouter. C'était pas que je sois angoissée ou quoi que ce soit d'autre, c'est juste que... Elle est restée silencieuse pendant un moment, puis a finalement pris la parole. Notre famille est remplie de médecins, d'avocats ou de politiciens. En tout cas, nous sommes ce genre de famille. C'est un tout autre monde, moi je suis qu'une ordure. Alors je fais aussi des études d'avocat. Mais depuis peu, je fais ce qu'on me dit de faire. Et je commence à me demander si c'est la bonne chose à faire. C'est comme une sorte d'inquiétude qu'aurait un personnage d'animé. Cependant, il semble que ce soit une réelle inquiétude pour elle. Ok, j'ai compris. Tu voulais sécher les cours et voir l'océan. Tu crois? Je n'en suis pas sûre moi-même. Merci de m'impliquer dans quelque chose que tu ne comprends pas. Bah, j'ai senti que tu viendrais avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais t'es venu, pas vrai? Je vais vérifier les horaires du train pour le retour. Pas tout de suite! Elle a rapidement tendu la main et m'a pris mon smartphone des mains. Hé! Elle se lève brusquement. Allez, j'ai changé d'avis. Courons! Alors tu prends mon smartphone en otage et on joue au chat et à la souris, c'est ça? Si tu m'attrapes pas, tu n'auras pas ton smartphone! Elle est assez rapide pour courir sur la plage. Elle n'est pas seulement populaire, elle est aussi athlétique. Moi par contre, j'ai tendance à m'essouffler rapidement. Je peux pas courir plus loin. Tu plaisantes, pas vrai? T'es pas du tout en forme! Je suis resté assis, courbé sur la plage de sable. Elle rit et s'approche de moi en me prenant la main. Ah ah! C'est ma stratégie, t'es tombé dans le panneau! J'ai immédiatement relâché ma main. La stratégie a fonctionné comme un charme. Enfin, pas vraiment. Oh, zut, je dois arranger ça. C'est bon, la moitié inférieure peut encore être sauvée. À ce moment-là, une vague est apparue. Qu'entends-tu par... la moitié inférieure peut être sauvée? Je voulais rien dire par là. J'ai été surpris par son apparence pitoyable. C'est ta faute, tu m'as surpris. Nous sommes tous les deux fautifs. Je m'attendais pas à cela, alors je n'ai pas apporté de vêtements de rechange. Je pouvais voir sa chemise trempée à son corps. Il y a probablement un hôtel à proximité qui a une douche. Tu penses pas? Yamakawa, pourrais-tu chercher... Hé! Est-ce que j'ai l'air bizarre ou quelque chose comme ça? Elle a suivi mon regard et s'est rendue compte de la situation. Arrête de me regarder, ne me regarde pas! Je regarde pas! Espèce de menteur! Comment as-tu pu mentir de manière aussi flagrante? Elle se couvre le corps avec ses bras et le smartphone lui tombe des mains. Mais donnez de jeu! Mon smartphone étanche. Alors ce smartphone est plus important que moi, c'est ça? Je comprends pas ce que tu essaies de dire. Oh, ma fierté a été blessée, mais ça ne me dérange pas de le montrer. C'est pas une option! J'ai te jeter un petit coup d'œil. Je vais regarder mon smartphone, merci. T'es plus intéressé par la moitié supérieure que par la moitié inférieure, n'est-ce pas? Je ne m'intéresse pas à ces catégories. C'est quoi cette présidente de classe? Je vais pas être le seul à perdre. Prends ça! Elle m'a arrosé d'eau de mer. Maintenant qu'on est tous les deux trempés, qu'est-ce qu'on fait? Mieux vaut être ensemble que ça, non? Elle est farfelue. J'ai cherché un hôtel à proximité. J'ai trouvé un hôtel où l'on peut utiliser la douche. Beaucoup de surfeurs utilisent apparemment ces services. Le personnel de l'hôtel a semblé surpris de voir 2 lycéens trempés jusqu'aux os. Mais le personnel de l'hôtel était du genre « Oh, pauvres enfants, clin d'œil, clin d'œil ». Apparemment, il s'est fait des idées. Waouh, c'était une sacrée journée, hein. Je veux pas entendre ça venant de toi, c'est ma réplique. Mais dans l'ensemble, c'était amusant, non? Ce sourire radieux m'a un peu excité. Mais pour déguiser mes sentiments, j'ai dit... Si tu peux rire comme ça, tu devrais le faire tout le temps. Et c'est mon sourire qui t'a excité. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est un peu folle. T'es pas si sérieuse en fait. Il ne s'agit pas d'être réel. J'agis ainsi juste pour toi. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
comme elle vient de le dire, pas besoin d'être attentif à moi ou quelque chose comme ça? J'espère que tu tomberas à plat ce jour-là. Tu penses que je suis juste un punching ball? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu as l'air d'avoir la tête dure, tu sais. Qu'est-ce que... Hein? Est-ce qu'elle vient de se plaindre de quelque chose d'une voix minuscule? Rien, si tu n'arrives pas à le faire passer dans ton crâne épais, laisse tomber pour la prochaine fois, d'accord? Quoi? Trop bizarre. Je suis épuisé. Si tes parents se fâchent, rejette la faute sur moi. Hein? Je veux dire qu'il n'y a aucune raison pour qu'une sainte nitouche comme toi sèche l'école, n'est-ce pas? Alors dis juste que tu aidais le clown de la classe ou quelque chose comme ça. J'ai l'habitude de ce genre de choses. Oui, d'accord. Merci. Après ça, elle s'est tue en quelque sorte. Je n'arrive pas à comprendre les femmes. Ok, alors allons-y. J'ai encore une école ennuyeuse demain. Ennuyeuse? C'est de ta faute, ça! La raison pour laquelle l'école est ennuyeuse est la faute de l'école. Pas vrai? S'il préparait un événement amusant ou quelque chose comme ça... C'est un point de vue vraiment déformé. Bon, quoi qu'il en soit, je vais faire quelque chose à ce sujet. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sans obtenir de réponse claire, le train a commencé à quitter la gare et notre petit voyage s'est terminé. Il n'a pas vraiment beaucoup d'énergie. Il vit sa vie comme il l'entend. Au début, j'étais juste un peu curieuse de lui, mais je ne pensais pas qu'il me ferait confiance à ce point. Non, je crois que je commence à l'aimer. Ah, c'était super sympa aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais faire? On dirait que demain sera encore plus sympa. Nanacé, tu vas bien? J'ai entendu dire que tu n'étais pas en forme hier. Ah, oui. On ne peut pas le voir dans son expression, mais je parie qu'elle sourit. Elle devrait souffrir comme une palourde à la plage et rire à la gorge déployée. Mais pour un gars comme moi, je n'ai aucun pouvoir de persuasion. Au moment où elle s'est mise à parler... J'ai séché l'école hier. Et... Quoi? Je pensais pas entendre une telle plaisanterie de ta part. Ah non, c'est pas une blague, j'ai vraiment séché l'école. C'est Yamakawa qui m'a appris à le faire. Quoi? Quoi? Non, non! C'est moi la victime. Quand j'ai vu son visage, c'était le même sourire radieux que j'ai vu à la plage. Mais ce sourire était un peu diabolique. J'ai l'impression que je serais aspiré par son charme. Je ferais mieux de me tirer d'ici. Mais je n'ai pas pu m'échapper. Avec tous les camarades de classe autour, elle a dit seulement pour que je puisse l'entendre. S'il te plaît, prends tes responsabilités et apprends-moi à me débrouiller. Ça rendra l'école plus amusante comme ça, non? Et qu'est-ce que t'entends par responsabilité? Je veux demander, mais je peux pas. Il y a une chose que je sais. Avec elle à mes côtés, l'école pourrait bien devenir un endroit amusant en fait.